Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. Guidance vidéo donc sur le thème de la triangulaire, les relations triangulaires, que vous soyez en lien d'âme sacrée ou pas, d'accord? Cette vidéo s'adresse à tout le monde. C'est une vidéo qui est intemporelle, même si on va cibler sur les énergies de la deuxième quinzaine du mois de juin. Si vous tombez sur cette vidéo après, eh ben c'est qu'il y aura peut-être un message pour vous à l'intérieur. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est une guidance générale et pas une guidance privée. Si vous souhaitez d'ailleurs une guidance privée, un accompagnement, un coaching, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous laisse mon adresse mail sous cette vidéo. Vous avez une adresse mail qui est dédiée pour les oracles et une adresse mail qui est dédiée pour les consultations. Il y a beaucoup, j'ai mis en place de nouveaux formats de consultation, d'accompagnement, de coaching pour les libérations émotionnelles, les guérisons, il y a aussi des guidances coaching, un mix des deux. Il y a des guidances flash, il y a le système de tour d'horizon que je fais pour les relations sacrées, en lien sacré. Il y a la mise en place aussi, je vous en ai parlé la dernière fois, d'ateliers en présentiel en Occitanie sur certains départements. D'ailleurs, certains d'entre vous, certaines, parce que j'ai pas encore d'hommes, hein, pour l'instant, j'ai que des jolies louloutes qui m'ont contacté. Pas assez nombreuses pour l'instant. Je vous invite donc, si ça vous intéresse, ce genre d'atelier en groupe sur des thématiques particulières, thématiques que vous pouvez choisir et me proposer, et on étudiera ça ensemble. Mais je vous invite, voilà, à essayer de vous regrouper. Surtout si vous êtes dans la même région, ou même si ça peut se faire par Zoom en distanciel, mais voilà, essayez de vous regrouper afin qu'on puisse être alors en présentiel entre 4 et 8 personnes, et à distanciel 4 personnes maximum. Voilà, hein, je préfère qu'on soit pas trop nombreuses en distanciel, c'est plus simple après pour pouvoir se parler via les écrans, etc. Pour les ateliers de groupe en présentiel, ça commencera, alors certains commenceront peut-être dans l'été. Je pense qu'on fera ça en extérieur. Surtout pour celles qui sont en Occitanie, qui sont dans ma région, dans mon département, ou qui y passent, hein. Peut-être que vous allez venir aussi en vacances dans ma région et que vous avez envie de vous accorder une petite demi-journée, voire une journée entière euh, entre louloutes. Alors il y aura des cercles de discussion aussi, d'échanges de paroles entre féminines sacrées. Il y aura des ateliers donc de travail en groupe sur certaines blessures et bien d'autres thèmes que je prendrai pas, dont je prends pas le temps pour vous les exposer là parce que il y en a tellement, je vous en ai exposé quelques-uns lors de ma dernière guidance vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous voulez, voilà, tous les tenants et les aboutissants, que ce soit au niveau des consultations que je peux vous proposer, des accompagnements, des coachings et ou des ateliers, voilà, qui seront faits prochainement en présentiel ou en distanciel. Allez, sur ce, c'est parti, on attaque. On va faire comme la dernière fois, mes louloutes, un tableau en forme de triangle, donc votre autre, vous, la tierce. On va voir un petit peu ce qui se passe dans ce triangle-là. Mais avant toute chose, eh bien, on va prendre les énergies générales pour ces 15 prochains jours. Cette deuxième quinzaine de juin sera-t-elle chaude comme le temps qui est annoncé? Serons-nous en pénurie de sentiments, en pénurie d'action, en pénurie de je sais pas quoi, puisqu'apparemment on est en pénurie de tout actuellement? Non, c'est pas vrai. On n'est pas en pénurie. On nous fait croire que... Allez, on y go. Dans quelles énergies vont être les relations triangulaires pour cette deuxième quinzaine du mois de juin? Oula, beaucoup trop. Ceci dit, c'est intéressant. Regarde les 3 qui sont tombés. Alors,
c'est un truc de dingue. On a toujours cette fameuse carte de l'oppression qui veut pas partir, hein. Ça fait, quand même, je crois 15 jours qu'elle revient fréquemment. Là, je l'ai de nouveau en dos de deck. Pourtant, tu as vu, j'ai mélangé, hein. Bon. Si, tu ne vois pas de quoi je parle, je t'invite à regarder les dernières guidances sur les liens sacrés. Normalement, j'en prends qu'une, mais là, regarde celles qui sont tombées, toutes les trois ensemble. L'excès, le travail sur ce qui a été corrompu et le puits. On nous parle de quand même toujours cette oppression qui est latente, qui est là, cette sensation d'être épuisé, frustré, restreint, hein, dans ce qu'on fait, peut-être dans qui on est aussi, intrinsèquement. Et une notion d'excès, de surcharge, de stress, d'épuisement, de fardeau, de peut-être aussi de charge mentale. On sent qu'on atteint un certain point de rupture au niveau de cette triangulaire-là, d'accord? On nous parle du travail effectivement sur ce qui a été corrompu, un travail de guérison, de réparation, de correction peut-être des erreurs passées, d'épuration de la corruption, de restauration de l'équilibre et de passer à l'action, mais en étant responsable de nos actes et de nos dires aussi, j'entends. On sent que là, on va vers cette quête de la vérité. On va vers cette sagesse, vers cette nouvelle vision, cette connaissance de ce qui est, ce retour à la source et aussi cet accès au fond des choses. Donc vraiment, il y a, malgré cet excès, cette surcharge, ce fardeau émotionnel qui monte crescendo depuis pas mal de semaines, on sent que c'est ce fardeau-là qui va nous pousser à la libération, à la guérison. Ce trop-plein-là est en train de nous pousser à aller en quête de vérité, à aller au fond des choses, au fond de nous-mêmes, mais aussi à éclaircir cette situation de triangulaire, d'accord? À sortir de cette oppression. Bon. Alors, ceci dit, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais allez voir un petit peu ce qui se passe au niveau astro. Donc là, on a quand même la nouvelle lune en Gémeaux qui arrive le 18. Il y a un truc avec Saturne et Pluton, je crois. Bref, il y a vraiment cette notion de... Pour moi, ça me fait écho à ça, parce que j'ai entendu un truc à ce sujet au niveau astro, mais je suis pas du tout calée en astro. Je pense que les planètes aussi, telles qu'elles sont placées actuellement et telles qu'elles vont être placées les prochains mois, vont nous pousser justement cette introspection et cette quête de vérité. En tout cas, plus structurée, je crois que c'est Saturne a plus structuré nos croyances. Notre façon de voir les choses, d'accord? Pour sortir d'un certain conditionnement qui pouvait être limitant sans qu'on s'en aperçoive, ou qu'on savait être limitant et dont on voulait sortir. Ok? Qu'est-ce qu'on nous dit là avec l'oracle des chercheurs de lumière? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ces énergies là? Qu'est-ce qui va être mis en avant sur cette relation triangulaire sur les 15 prochains jours là? Ah, toi tu as voulu venir ma cocotte, hein. Le respect, ouais. Le respect de soi. La reprise de souveraineté, 4 et 1, 5, numéro 41. On voit qu'il y a quelqu'un qui tient une couronne de laurier, là. Tu vois, c'est un peu ce que mettaient les Césars sur leur tête. Les Romains, tu vois. C'est cette notion de respect, se respecter, reprendre sa souveraineté. C'est comme si vous alliez avoir les lauriers, tu sais l'expression, par rapport à une situation. On vous montre comme étant... en mode conquérant, vainqueur sur une situation. Ok. On me parle de collaboration. J'ai deux femmes qui collaborent là. J'ai une blonde, une brune. Est-ce que pour certains... c'est assez atypique, mais peut-être que pour certains... Vous allez collaborer avec l'énergie tierce pour avoir des réponses par rapport à ce que... J'ai l'impression que pour certaines, vous vous faites mener en bateau par cet autre qui vous donne un son de cloche et qui en donne un autre à l'énergie tierce. Et c'est comme si toutes les deux, vous alliez vous mettre en relation, que vous alliez enterrer l'âge de guerre et collaborer pour justement voir enfin cette lumière et sortir de cette pénombre, de cette oppression dans laquelle, certainement, pour certains,
certaines triangulaires, cette tierce est aussi dans la même position que vous, dans la même posture que vous. Même si vous pensez le contraire, on vous dit que la tierce est aussi en train de souffrir comme vous. Alors ça parlera pas pour tout le monde. Alors c'est vrai que souvent vous voyez la tierce comme un vilain dragon qu'il faut annihiler, mais bien souvent, n'oubliez pas que cette personne est aussi, il se peut qu'elle soit aussi manipulée comme vous par cet autre que vous vénérez la plupart du temps, malheureusement, qui pour autant, la plupart du temps, n'aurait pas à être vénéré, mais plus ni adulé, parce qu'il y a beaucoup de manipulation et que pour beaucoup, on est souvent dans des liens toxiques, hein, avec beaucoup de manipulation. Là, vraiment, il y a cette notion de respect, en tout cas de respect retrouvé au travers d'une collaboration. C'est comme si on allait, ces 15 prochains jours, retrouver une certaine souveraineté par rapport à cette triangulaire, retrouver un certain pouvoir. C'est comme si on n'avait plus aucun pouvoir et qu'on était vraiment, comment dire? On me montre quelqu'un à qui on dit, «Tu t'assois là, OK, je m'assois là. Tu t'assois là, OK, je m'assois là. Tu fais ci, OK, je fais ça». C'est comme si en fait cette personne, que ce soit vous ou la tierce, vous n'aviez plus, de comment dire? Plus aucune souveraineté, plus aucun pouvoir et que tout transitait au travers de cette autre personne. Alors, je suis pas en train de fustiger, le troisième protagoniste de cette relation triangulaire, à savoir la personne que vous avez potentiellement dans votre cœur, avec qui vous vivez cette relation triangulaire. Vous, la tierce et l'autre. Mais là, j'ai quand même des messages, sur un autre qui est loin d'être, sympatoche là, hein. Donc attention à bien discerner dans quel genre de lien, dans quel genre de relation vous êtes. D'accord? J'ai ce message en tout cas pour ce cas de figure-là. On verra si on nous parle autre chose après, OK? Allez, troisième carte, hein, j'en prends 3 puisqu'on en a eu 3 avec le Tao. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Oups, eh bien décidément. La présence. Waouh. 5 et 6, 11. On voit quelqu'un là qui, c'est rigolo parce que on nous parle de la présence, mais moi ce qui résonne en moi, c'est l'absence. C'est comme si, on me disait que, vous allez être plus présent pour vous-même et moins présent, pour ce qui ne vous respecte pas. On voit quelqu'un qui avance, qui tourne encore la tête sur ce qu'il y a derrière elle, mais qui avance d'un pas décidé vers la lumière là. Ouais. Et on sent quelqu'un, quand moi j'entends présence, j'entends aussi ancrage. Quelqu'un qui, tu sais, il y a cette notion d'avancer d'un pas décidé, ça y est, qui en impose, qui sait ce qu'elle veut, hem, avec tout ce respect qu'elle peut avoir pour elle-même. Ouais, OK. En dos de deck, c'est très, très beau. J'ai la maturité spirituelle. Ouais, on me parle vraiment de quelqu'un qui est en train de déployer ses ailes, qui vraiment, il y a ce beau parallèle entre cette oppression dans laquelle on pouvait être, cette charge mentale là, cet excès, ce fardeau où tu vois, on était peinés quoi, on n'aurait pas pu déployer ses ailes et il y a vraiment ce parallèle qui est en train de s'opérer entre, cet avant et cet après et cette guérison qui a lieu là. Au travers de meilleures compréhensions. Cette guérison est en train de s'effectuer parce qu'il y a une quête de vérité. Cette quête de vérité, pour certains, vous allez la voir grâce à cette collaboration avec, alors, soit cette énergie tierce, moi je l'ai perçue comme ça au début, soit grâce à une amie ou à quelqu'un, une personne de polarité féminine, ça peut être un homme, hein, de polarité féminine dominante, mais je vois plutôt une femme avec qui vous allez collaborer, qui va vous permettre en fait de parfaire cette quête de vérité par rapport à cette relation. Déjà d'une part, mais par rapport à vous-même. C'est comme si, j'entends, c'est comme si cette personne était en quelque sorte, un guide pour vous, ce qu'on appelle souvent, un ange gardien, en tout cas un guide incarné sur terre
pour vous aider à parfaire cette compréhension de vous-même et ce qui en est au travers de cette relation. Il est possible que vous ayez ce rôle-là à jouer de façon respective avec l'énergie tierce au travers de cette collaboration, comme il est possible que pour certains, ça soit quelqu'un qui soit vraiment extérieur à cette relation triangulaire, mais de polarité féminine et qui vous permette de vous mettre sur la voie de la lumière, la voie du respect, la voie de cette reprise de souveraineté, cet amour de vous-même, d'accord? En tout cas, on nous parle vraiment de quête, hein, de respect de soi et d'amour de soi. C'est ce que j'entends là. Après être passé par cette quête de vérité, c'est la vérité qui va vous permettre de changer ce paradigme-là, de faire ce saut quantique-là. D'accord? Ah là là, c'est pas vrai, j'ai encore oublié. Bon, je vous le fais de suite. Les signes qui seront concernés par cette guidance, les signes astro-solaires qui seront le plus concernés par cette guidance en triangulaire. On en prend 3, s'il vous plaît. J'ai les lions. J'ai les sagittaires. Non mais c'est un truc de dingue, hein. On l'a eu l'autre jour, hein. De nouveau ça ressort, hein. Lion sagittaire. Il y en a 12. C'est pas possible. Et les vierges. Bon, je crois que là, je sais pas ce qui se passe en ce moment. Normalement, je prends le dos de deck. Là, je l'ai pas pris, j'en ai pris 3. Mais le dos de deck, on a les poissons. Bon, donc, lion, sagittaire, vierge, poisson. Allez, alors, on va attaquer le tableau maintenant pour les 3 protagonistes de la relation en triangulaire. Donc, l'autre, vous qui m'écoutez, et l'énergie tierce. On va voir un petit peu ce qui se passe au sein de cette triterie. De chaque côté, en fait, chez chacun, on va voir un petit peu ce qui se passe, ce qu'on nous en dit. Allez, pour l'autre, s'il vous plaît, pour les 15 prochains jours, là. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cet autre? Quel est son état d'esprit, là? Bon. On a quelqu'un qui... bon, ça parle tout seul, hein, on va pas faire... comment dire, un roman sur cette carte. On a quelqu'un qui est usé. En dos de deck, j'ai le mirage. On nous parle de quelqu'un qui est usé, mais qui est usé pourquoi? Parce que il ou elle est dans l'illusion d'une relation. On me dit qu'il ou elle pensait gérer, pouvoir gérer. D'accord. On est quelqu'un qui est potentiellement usé par cette ingérence-là. Quelqu'un qui n'arrive plus à gérer ces 2 autres relations, l'énergie tierce et toi qui m'écoutes, et qui vit depuis longtemps dans l'illusion que cette façon de vivre une relation sentimentale à 3 était quelque chose qui semblait être plutôt sympathique, hein, sous certains aspects, j'ai envie de te dire, puisqu'on avait le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, parlons peu, parlons bien. Mais là, on sent que c'est quelqu'un qui est potentiellement usé. Et j'ai envie de te dire, vu ce qui est en train de se tramer dans l'énergie au niveau de ta féminine, en tout cas de ta féminine et potentiellement de ta tiers, cette potentielle collaboration, autant te dire que les jours qui vont arriver vont pas être de tout repos, mon ami. En tout cas, ouais, c'est quelqu'un qui n'arrive plus là à gérer déjà dans la matière et j'entends même au niveau émotionnel, gérer ces 2 personnes-là dans sa vie. C'est comme si, que vous collaboriez ou pas avec l'énergie tierce, c'est comme si ça montait crescendo des 2 côtés, comme s'ils se sentaient acculés, au pied du mur par les demandes incessantes et renouvelées et quotidiennes, des 2 autres protagonistes de la relation, à savoir toi et l'énergie tierce. C'est comme si chacune de votre côté, vous étiez en train de lui dire: «Oui, mais je veux savoir et qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi tu es pas disponible? Et qu'est-ce que tu fais avec l'autre? Et nanani». Si vous êtes au courant, de part et d'autre qu'il y a quelqu'un d'autre, d'accord? Et que vous n'êtes pas que la seule et l'unique. Mais sinon, voilà, il y a cette notion de se sentir vraiment usé au pied du mur parce que c'est quelqu'un qui, autant ça pouvait se passer à l'aise blaise, tu sais, je vois
Je vois Jean-Claude Duss là, comme dans Les Bronzés: «Oui, oui, non mais sur un malentendu, ça peut passer» et c'est un peu ça. Ton autre se prenait pour Michel Blanc là, il pensait qu'il allait pouvoir tout gérer, la tierce, l'officielle, l'officieuse et que tout allait rouler comme ça ad vitam aeternam. Sauf que là, il est en train de s'apercevoir que, bah, potentiellement, non. On va pas pouvoir faire durer les choses, indéfiniment parce que là, on sent bien que ça commence à piquer. OK. Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'énergie tierce? Donc la personne qui est, qui fait également partie de cette relation en tri-tri. Ouais. Il me semble qu'elle est tombée, je crois, l'autre jour, enfin l'autre jour, il y a 15 jours de ça maintenant déjà. Hem, il y avait la carte du reset qui est tombée. Je sais pas si elle tombée du côté de l'énergie tierce, mais me semble-t-il que oui. On a une énergie tierce qui a envie là de vraiment de faire table rase, hein, de tout ça, hein. On sent que là, on a une énergie tierce qui est en mode glaçon. C'est froid, c'est hivernal, je rigole parce qu'on me dit, bah, ça fait partie de c'est ce qui, augmente en fait, c'est ce qui, hem, comment dire? C'est ce qui fait en partie que cet autre-là est de plus en plus usé. Je pense que là, c'est quelqu'un qui pouvait avoir 2 agneaux auprès de lui, mais qui là, on est en train de perdre le la posture d'agneau et on est en train de se mettre dans une posture de louve. Notamment chez l'énergie tierce. Je pense qu'il en est de même pour toi. On va voir ce qu'on nous dit de ton côté pour la consultante. Consultant, consultante. En tout cas, toi qui m'écoutes, hein, pour les 15 prochains jours. Ouais, bon. Ouais, ben toi, j'ai l'impression que tu vas faire des vagues aussi, hein. Ça va envoyer du lourd aussi. Je pense que là, des deux côtés, c'est comme s'il allait être pris en étau, cet autre, entre d'un côté l'énergie tierce, tu sais, c'est un peu le truc à baffe, quoi. Et on me montre un flipper avec lui qui est au milieu et pum, 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 pum. Ouais, là, je pense que là, autant tu étais dans ta best life peut-être auparavant, mais là, ça monte crescendo et des deux côtés, qui plus est. Donc, waouh, ça va. C'est ça. Je pense que là, on avait en dos de deck, j'ai les larmes pour toi. On sent que cette tristesse-là, j'entends, on va pleurer un bon coup, mais on va y aller. On va fermer la porte et puis ça va y aller, quoi. C'est comme si ces larmes s'étaient transformées en un torrent de larmes. On me parle de vérité, de choses qui sont en train de tomber ou qui sont tombées récemment. Et là, il y a pour moi, je sens vraiment que, il y a quelqu'un qui t'a aidé. Alors soit c'est l'énergie tierce et vous êtes de mèche toutes les 2, il y a une collaboration hyper positive qui est en train de se mettre en place et qui vous permet d'obtenir la vérité sur cette relation et vraiment de clôturer le truc. Soit vraiment, il y a quelqu'un extérieur à cette triangulaire qui t'a apporté certaines vérités, qui t'a ouvert les yeux. Alors certes, ça a été hyper, attristant, souffrant sur le moment T. On sent que vraiment, je sens quelqu'un qui a été, englouti par sa tristesse, on me montre vraiment un torrent de larmes, mais ce torrent de larmes est en train de justement faire des vagues. C'est un torrent qui se transforme en énorme tsunami et qui est prêt là, aujourd'hui, c'est comme si cette, toute cette souffrance émotionnelle allait être un levier d'action pour toi, était un levier en fait aujourd'hui. C'est-à-dire que tu es en train de prendre appui sur toute cette souffrance que tu as eue pour pouvoir guérir. C'est ce qui te permet d'avancer avec beaucoup de résilience aujourd'hui vers cette fermeture, cette clôture entre guillemets de tout ce système, de tout ce schéma là à 3. OK. Et d'autre côté, c'est pareil, hein. Là, j'ai vraiment c'est intéressant parce qu'on pouvait avoir, il y a quelques semaines de ça, la féminine qui était dans l'étau, mais là, l'étau, pour moi, la surcharge, elle a vraiment c'est comme si elle avait été transférée à l'autre, en fait, depuis, on va dire, une semaine, en fait. Il y a eu un transfert de charge
émotionnelle, de charge mentale, d'excès, de stress, d'usure chez l'autre. Pour moi, l'oppression aujourd'hui, elle est vraiment chez la polarité masculine, que vous soyez en lien d'âme ou pas, mais voilà, chez l'autre, d'accord? Et c'est comme si là, on avait 2 féminines sacrées qui se mettaient ensemble et qui envoyaient le paquet à l'autre. OK. C'est pour ça que souvent vous voyez l'énergie tierce, comme vraiment un poids, une mégère, une sorcière ou peu importe le nom d'oiseau que vous lui donnez. Mais, n'oubliez pas que bien souvent c'est quelqu'un comme vous, qui a ses peurs, ses travers égotiques, ses dysfonctionnements égotiques et qui, aussi peut agir des fois sous couvert de l'ego, dans des postures qui sont peu reluisantes, mais par lesquelles on a pu nous aussi passer à certains niveaux quand on était encore dans nos blessures ou peut-être parce qu'on est encore dans nos blessures, on y passe aussi. Mais il y a pas de comment dire? Il y a nul besoin de fustiger l'autre ou l'énergie tierce, heu, parce que là, dans cette configuration-là, qui plus est, je sens en plus une collaboration vraiment dans la matière, potentiellement, et cette énergie tierce. Alors ça, c'est vraiment un cas de figure, mais j'ai aussi un autre cas de figure où on a une polarité féminine qui vient vous aider. Mais quoi qu'il en soit, on sent que de part et d'autre, vous, comme l'énergie tierce, vous êtes dans cette même démarche, dans ce même positionnement par rapport à l'autre. OK? On va voir ce qu'on nous dit avec l'oracle bleu. On va compléter les messages avec l'oracle bleu, là. Allez, pour l'autre, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'usure? Bon, il y en a trop. Qu'est-ce que j'ai? L'abondance, l'eau, la gestation. Je les remets, on va en reprendre. Mais ouais, c'est c'est quelqu'un qui, on me parle. Alors j'avais l'abondance, l'eau, la gestation. Ce que ça me dit là de façon brève, parce que je les ai remis dans le paquet, donc, mais que j'ai quand même ce message qui me vient, c'est que cette abondance d'émotivité, de demande, de quête de vérité de part et d'autre, chez la tierce comme chez vous, c'est en train de submerger également, émotionnellement, votre autre respectif, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit là? Donc c'est ce qui vient appuyer aussi cette usure. Une carte, s'il vous plaît. Les études, ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui va être poussé là, j'ai le numéro 27 qui ressort comme d'habitude. 2 et 7, 9, fin de cycle. C'est quelqu'un qui va être poussé, lui aussi à fermer le cycle, de ce mirage-là, de cette illusion dans laquelle il pouvait évoluer, dans laquelle, eh bien, un couple à 3 c'était potentiellement normal, c'était gérable, c'était, bah, super, hein, finalement. Là, non, il y a une notion d'être autant vous êtes dans cette quête de vérité et c'est ce qui va pousser aussi cette personne à être dans sa propre quête de vérité intérieure, en fait. Pourquoi? Pourquoi je suis usée? Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi j'ai besoin de vivre là, au travers de 2 relations? Pourquoi une seule relation ne me suffirait pas. Pourquoi, j'ai besoin d'être dans ce côté où, j'alterne entre les 2, cette dualité? Pourquoi je n'arrive pas à faire un choix? Pourquoi je n'arrive pas à me positionner? Pourquoi, je rejette aussi, la v le «mono amour» entre guillemets? Pourquoi j'ai besoin dans une relation à 3? Qu'est-ce qui fait que, je peux potentiellement manipuler mon monde pour arriver à mes fins? Tu vois? Il y a tout ça, qui fait que il y a encore une fois cette notion de transfert, tu vois? Cette quête de vérité, vous allez la transférer aussi, vous allez l'insuffler et l'impulser dans cet autre-là, qui va lui aussi être amené à essayer de comprendre, à étudier, à s'initier à son mode de fonctionnement. Pourquoi je fonctionne comme ça? D'accord? On nous parle de la santé en doute deck. On sent que ouais, c'est quelqu'un qui est usé, c'est quelqu'un qui potentiellement peut aussi commencer à avoir des maux physiques, MAUX, hein, physiques, corporels, parce que, eh bien, quand on pousse les choses à bout, quand on pousse son âme à bout dans ses retranchements, le seul moyen qu'elle
puisse avoir de se faire, pour se faire comprendre auprès de nous, eh bien, c'est bien souvent en utilisant le vecteur corporel, la souffrance corporelle. Quand la souffrance émotionnelle n'est plus un vecteur un élément tout simplement de compréhension, eh bien, on passe par le corps. Et là, je sens que j'ai quelqu'un qui, effectivement, est usé, émotionnellement, mentalement, mais aussi commence à être usé physiquement, d'accord? Ça touche le physique. Alors on somatise peut-être, parce qu'on essayait un peu de mettre la poussière sous le tapis. Non, non, mais ça va continuer à marcher, c'est bon, j'ai toujours géré à 3, pourquoi je continuerai pas à gérer? Sauf qu'au bout d'un moment, la patatras, ça gère plus du tout, OK? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le reset pour l'autre? Pour la, pardon, pour l'énergie tierce? Ah ben ça saute par 3. Aujourd'hui, c'est par 3. Il y a des jours, c'est par 1, par 2. Aujourd'hui, c'est par 3. La gestation, la stérilité, la nuit. Bah alors là, ouais, on a une énergie tierce, c'est pas tout rose, hein. Je veux dire, là, après le reset, on sent que elle aussi, elle est en pleine gestation, en plein en train de mettre ces trucs en place, mais on sent que c'est quelqu'un, tu vois, qui... c'est fou parce que vous pensez que vous êtes opposés peut-être l'une à l'autre, que vous êtes à l'opposé de cette énergie tierce dans plein de domaines, alors qu'au fond, émotionnellement et dans votre posture, vous êtes bien plus proche que vous pouviez le penser. Parce que vous vivez la même chose en fait, sensiblement. On sent que là, il y a, on touche le fond aussi. Je vois quelqu'un qui est lié, qui est enchaîné, qui est dans l'ombre en fait. C'est comme si c'est quelqu'un qui était... En fait, j'ai l'impression que cet autre, vous pouvez vous faire croire que c'est à cause de la tierce qui ne pouvait pas être avec vous. Euh, alors que la tierce, elle, savait ce qui se passait, restait dans l'ombre. Il y avait une notion de codépendance, de dépendance, de peur de perdre l'autre, donc d'accepter l'inacceptable, de tolérer l'intolérable, de ne pas être finalement comme ça en fait, hein. De ne pas se respecter, de ne pas être assez présente pour soi-même. Et c'est comme si, encore une fois, hein, pour moi, il y a une espèce de truc qui va vous relier là, les deux, hein. Alors, ça peut vous paraître, ça parlera pas à tout le monde, hein, ça peut peut-être vous paraître aussi complètement dingue ce que je suis en train de dire, parce que peut-être que vous percevez l'énergie tierce comme une déglingo, mais elle est pas si déglingo que ça, hein. Elle pense en fait, et elle vit la même chose que vous, mais sous son statut d'officiel, potentiellement, pour autant, elle vit la même chose que vous. C'est quelqu'un qui s'est tué et qui là, on touche le fond. On touche le fond. C'est pour ça que quand on touche le fond, la seule chose à faire, c'est soit on se laisse sombrer, soit on fait un reset. Et c'est pour ça que cette personne-là est en train de mettre en place ça, comme vous d'ailleurs de votre côté. On voit qu'on nous parle de sagesse là. Il y a beaucoup de... Il y a eu beaucoup de réflexion. On a pris le temps à la réflexion, on a pris le temps à l'introspection du côté de l'énergie tierce. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut être amené à s'imposer aussi par rapport à l'autre. Parce que là, j'ai quelqu'un qui s'imposait pas clairement, côté de l'énergie tierce, qui a subi elle aussi de son côté, hein, et en silence, hein. Pour vous, j'ai les nouvelles et j'ai celle-là qui a voulu venir, j'ai la révolution. Ouais. Waouh. Ouais. Pour moi, ça et ça, c'est comme si ça viendrait symboliser cette carte-là, reset, hein. Donc, vous êtes, vous aussi, dans les mêmes énergies que l'énergie tierce. Sauf que vous avez, j'entends, comme euh, on me montre un train en gare, et c'est comme si vous aviez une gare d'avance sur l'énergie tierce. C'est-à-dire que vous avez cheminé un peu plus qu'elle, hein, mais pour autant, vous êtes dans la même dynamique qu'elle par rapport à cet autre-là. Regarde ce que j'ai en dos de deck. 1, 2, 3. J'ai un escargot. On me montre que là, ça a pris du temps, mais que
vous êtes en train de comprendre que vous avez bien plus de choses en commun avec cette énergie tierce que vous en avez avec cet autre. Alors que vous pouviez vous aussi être dans l'illusion que cet autre était... il y a vraiment une notion de piédestalisation de cet autre de part et d'autre. Là, on sent que vous, comme l'énergie tierce, vous pouviez piédestaliser cet autre et vous êtes en train de vous rendre compte que c'était... que vous étiez dans l'illusion et que cette personne a bien manipulé son monde. C'est quelqu'un qui pouvait faire croire à l'énergie tierce que vous étiez la folle dingo, qui pouvait vous faire croire à vous que l'autre était folle dingo, et qui menait sa barque comme ça. Ce double jeu, cette duplication-là, avec les trois. C'est quelque chose qui a duré très longtemps. Et vous, aujourd'hui, vous êtes en train de percuter ce double jeu-là. Et c'est pour ça que depuis le début, on me parle de collaborer avec l'énergie tierce, parce que vous êtes sensiblement au même point où vous, dans cette quête de vérité, vous allez comprendre la manipulation que cet autre a exercée sur vous deux. Ouais, ok. C'est assez lourdingue là, comme guidance, mais en même temps, c'est très beau parce qu'on sent qu'il y a vraiment euh, une, une collaboration au travers du féminin sacré. Là, ce qui me vient, c'est vraiment girl power. Alors, soit, principalement, ça parlera surtout aux personnes qui vont être dans ce girl power avec l'énergie tierce. Soit vraiment, encore une fois, dans ce deuxième cas de figure, j'ai une polarité féminine qui va vous guider, qui va être un peu comme votre ange gardien. Et qui va vous permettre de retrouver ce girl power, cette souveraineté en vous pour sortir de ça. Mais quoi qu'il en soit, même l'énergie tierce, il est possible, si vous ne collaboriez pas ensemble, qu'elle ait aussi de son côté, comme vous, un ange gardien, entre guillemets, incarné, qui puisse lui faire prendre conscience de sa présence, de sa souveraineté et de cette manipulation et de cette posture sacrificielle dans laquelle elle était par rapport à l'autre. Bon, il n'a pas la meilleure posture, là, l'autre, dans cette guidance, hein, je ne vais pas vous le cacher, même s'il est en train de prendre conscience de cette manipulation, de ses erreurs, etc., il n'a pas le meilleur rôle là. Bon, voilà. On va prendre maintenant, allez, l'oracle Chaser, l'oracle Runner 5.0. On va voir un petit peu pour les féminines, pour vous deux, hein, toi et la tierce. Donc pour toi, qu'est-ce qu'on nous dit pour ces 15 prochains jours? Alors je sais que pour certains vous allez vous dire ouais, mais moi j'en ai rien à foutre à ce truc, elle nous parle de la tierce, etc. Mais c'est important parce que vous n'oubliez pas que vous êtes dans un triptyque là, énergétique, d'accord? Que même s'il n'y a pas de matière, dans l'énergie, elle est quand même présente, ok? Donc c'est important de l'intégrer et de ne pas faire l'autruche comme si elle n'existait pas. J'ai l'abandon, blessure d'abandon, ouais. Là, il y a un réveil de cette blessure d'abandon et cette notion, tu vois, ce parallèle entre l'abandon et la présence. C'est sortir de cette blessure d'abandon pour vraiment être présente pour soi. Tu sais, c'est ton enfant intérieur finalement qui s'est senti abandonné. Cette petite version de toi, enfant, qui, lorsque tu étais bébé, voire enfant, s'est senti abandonné par un des deux parents, voire par les deux. Et à qui on demande aujourd'hui d'être présente pour elle-même. Donc, pour ta part adulte, mais aussi pour ton enfant intérieur. Et il y a cette notion vraiment de guérir, on l'avait tout à l'heure, hein, ce travail sur ce qui a été corrompu, tu vois. Et là, en l'occurrence, pour toi, c'est vraiment sur cette blessure d'abandon qui est réactivée, mais qui est aussi en même temps simultanée, travaillée, d'accord. On se délaisse de cette codépendance. Il y a une révolution vraiment par rapport à ça. On va sortir de cette victimisation, de cette peur d'être seul, dans le fait qu'on pouvait être dépendant de l'autre, rester dans ce système-là, dans cette relation-là, parce qu'on avait peur d'être seul. Et là, patatrac, on est vraiment en train de sortir de cette façon de fonctionner. Je rebats un petit peu les cartes, on va voir ce qui se passe pour l'énergie tierce. Ces 15 prochains jours, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, effet miroir. Je pense vraiment que là, il y a vraiment un lien d'âme avec
C'est un lien d'âme en tripartie là, vraiment, alors je sais pas si ça se dit, mais ce que je sens, c'est que c'est comme si on était en train de me montrer que, vos âmes là, de toute façon on a des liens d'âme avec beaucoup de personnes, on est d'accord? Mais c'est comme si vous aviez signé ce truc aussi entre vous, les filles là, les féminines, avant de vous incarner, de pouvoir collaborer, vous montrer en miroir. C'est comme si vous alliez comprendre aussi que l'autre s'est sacrifié, que vous vous êtes sacrifié. Quand je dis l'autre, c'est l'énergie tierce, hein. Je parle entre les 2 polarités là, féminines. Et c'est comme si, comme vous avez un petit step d'avance dans les compréhensions et dans l'avancement, dans l'élévation sur l'énergie tierce, vous allez lui renvoyer en miroir aussi cette révolution que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Et l'effet miroir marche aussi également là avec l'autre. C'est comme si il y avait vraiment, tu sais, ce qu'on me montre là, alors je sais pas si tu es au courant. Tu es au connais, j'allais dire. Tu connais, tu es au courant. Dans les temples égyptiens, en Égypte antique, en fait, en Égypte ancienne, tout du moins, pardon, la façon dont ils avaient d'éclairer à l'intérieur, c'était un jeu de miroir. C'est-à-dire qu'il y avait un miroir qui était orienté à moitié vers le soleil et qui éclairait d'autres miroirs et ça faisait, tu sais, ça ricochait, la lumière ricochait de miroir en miroir, ce qui permettait d'avoir une lumière dans la pièce. Et là, c'est ce que je ressens, c'est comme si on me montre un ricochet de lumière, en fait, d'effet miroir entre toi et l'énergie tierce. L'énergie tierce, c'est toi, l'énergie tierce, c'est l'autre, l'autre est toi. C'est comme si, en fait, il y avait une espèce de ricochet, de reflet, de mise en lumière sur ce qui pouvait vous opposer, mais ce qui pouvait être en complémentarité aussi pardon, chacun d'entre vous. Ok. Exactement. Ce qui peut tous vous réunir, en fait, cet effet miroir, en fait, qui vous fait travailler, qui vous montre, en fait, où ça pêche chez les uns, chez les autres. Mais il y a vraiment cette notion de... Les deux, là, vous êtes... alors, c'est dingue parce que c'est ça qu'on n'arrête pas de me dire. Vous vous pensiez tellement opposées et tellement différentes de l'autre parce que vous aviez été aussi conditionné par cette personne avec qui vous êtes en relation, cet autre, que l'autre était folle, l'énergie tierce était folle. Et c'était pareil, c'est quelqu'un qui a envoyé les mêmes choses à l'énergie tierce à votre sujet. Donc vous étiez tellement conditionné à penser que l'énergie tierce était ce qu'elle était au travers des dires de votre autre, que vous la visualisiez, vous la perceviez sous un certain prisme, mais qui n'était pas un prisme hyper objectif, puisque conditionné au travers des dires de l'autre. Et du coup, là, vous allez potentiellement voir que vous êtes pas aussi éloignés l'une de l'autre et tellement proches et tellement miroirs, en fait, l'une de l'autre. C'est quelque chose qui va vous rassembler. On me dit, vous pensiez que tout vous opposait et ça va vous rassembler. Ok, bon. On va voir maintenant ce qui se passe, ce qui va se passer là pour votre autre. Qu'est-ce qu'on nous dit là pour les 15 prochains jours? Bon. Ok. Humiliation. Dévalorisation, excès, prison intérieure. Bon, on voit que là, vraiment, il y a cette sensation d'usure, d'enfermement. C'est exactement ça, ce transfert d'oppression que je sentais là, qui maintenant va potentiellement être transféré sur l'autre aussi. D'accord? C'est un truc de fou. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant pour le lien en général qu'il y a avec votre autre? On va prendre vraiment que vous deux désormais. On va utiliser le lien sacré 5.0. Hop. Donc, j'utilisais tout à l'heure le runner, le chaser 5.0. Maintenant, on utilise le lien sacré 5.0. Ce sont des oracles que vous pouvez retrouver sur ma boutique astraliacollection.com. Ce sont mes créations. Vous avez également... tiens
Vous avez également mes autres oracles au fil de l'âme et au fil de la vie. Je dis tiens parce que regardez ce que j'avais qui avait dû se glisser sous le jeu lors de ma dernière guidance quand j'ai rangé. Et c'était quoi? La communication 3.0. Donc, on l'avait sur les liens sacrés pour le début, pour la semaine, les énergies de la semaine pour les liens sacrés. Ouais, il y a vraiment des choses, pour le lien entre vous 2, on sent qu'on va communiquer, hein. Ça y était déjà sur les liens sacrés, en ce début de semaine pour les énergies de la semaine. Une communication, contact, verbal, visuel. En tout cas, on va se parler, puisqu'on est en quête de vérité aussi côté de la féminine. Du votre côté, on a envie de savoir, de parler, de communiquer, d'éclaircir, hein, d'accord? En tout cas, ça revient. Il n'y a pas de hasard. Si cette carte s'est glissée et que je la retrouve là avec le jeu du lien, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Allez, on y va pour le lien des 15 prochains jours entre toi et ton autre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Comment ça va se passer là sur votre lien? Qu'est-ce qui va être mis en lumière sur votre lien? Waouh! Co-création. On l'avait là quand même, hein. Cette notion de co-création, elle revient de nouveau. La co-création avec la collaboration là, c'est comme s'il y avait la co-création aussi là entre les deux. Ouais. Et on retrouve ça, je crois qu'on l'avait aussi dans les énergies de la semaine. Il y a vraiment cette notion de devoir communiquer pour co-créer quelque chose, hein. De toute façon, tant qu'il n'y aura pas eu cette communication, il y aura pas de base solide. Quelle que soit l'issue de cette relation, il y a besoin de parler. Et parler, c'est échanger. C'est un émetteur, un récepteur. Donc, c'est forcément, quoi qu'il en soit, une co-création au travers du verbal. On co-crée dans une discussion. Sinon, ça s'appelle un monologue. D'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de repartir sur des bases solides, sur une vérité surtout. Et plus sur du mensonge. Quelle que soit de toute façon l'issue, que vous repartiez ensemble ou séparés, il y a besoin de faire place nette, il y a besoin de se dire les choses, il y a besoin d'être authentique et sincère. En tout cas, vous êtes dans cette recherche-là, vous les féminines qui m'écoutez. Ouais, on est vraiment dans cette élévation spirituelle-là. On est dans cette quête de la pierre philosophale, dans cette quête de soi déjà, et dans cette quête de cette meilleure version de soi qui passe notamment par le respect de soi-même, hein. On est d'accord. Et bien sûr, on a encore en deck, on a l'action. L'action, pourquoi? Pour sortir d'un amour sacrificiel. Ok, en se reconnectant en son âme sacrée, on sort de l'auto-sabotage. Ok, on a peut-être eu besoin de solitude, comment dire, de méditation, d'introspection, de réflexion pour en arriver à ce point-là, au point d'agir par rapport à l'autre. Mais aussi, j'entends, on a eu cette phase d'enfermement dans laquelle on s'est laissé mettre aussi par cette relation, cette phase d'oppression. Ok. Bon, dans les 15 prochains jours, on sent qu'il y a des communications qui vont être décisives là pour l'avancée et l'issue de ces liens, de ces relations, d'accord, en triangulaire. Déjà, entre vous deux. Ce qui se passera après entre l'énergie tierce et l'autre, ça, à la limite, voilà, ça sera comment dire, leur affaire. Ok. Déjà, ce qui est important, c'est vous. Là, il est plus temps d'aller voir non plus ce qui se passe, on me dit, de l'autre côté. Ce qu'on vous a donné comme message, c'est simplement pour vous, afin que vous puissiez percevoir la vraie nature de cette personne qui porte, entre guillemets, l'étiquette d'énergie tierce. Alors, ça ne sert à rien, je préfère vous le dire de suite, ça ne sert à rien de me laisser des commentaires en me disant « Oui, mais elle est folle, c'est le bip !» Je vous dirai pas le nom, mais ne me laissez pas des commentaires pour me dire non, vous avez tort, l'énergie tierce, c'est une connasse, etc., etc. Bon, trop tard, j'ai dit le nom. Mais ça ne sert à rien. Si c'est ce cas, si c'est ce que vous pensez, eh bien, libre à vous de le penser, mais vous n'avez pas besoin de proférer ce genre d'injures sur des commentaires. Ça ne sert à rien. Ok,
cette guidance peut-être ne vibrera pas pour vous, mais rien ne sert de de cracher le venin que vous réprimez par rapport à cette personne. Allez vous balader en nature, tapez dans un coussin s'il faut, exultez cette colère qu'il y a en vous, mais ne l'exultez pas sur des commentaires sous une vidéo. Ça n'a ni queue ni tête. Si ce n'est, nous montrer vos dysfonctionnements. Bon, OK, mais à la limite, bon, ça n'appartient qu'à vous, OK? Sur ce, on continue, donc ceux et celles qui ne sont pas dans cette énergie-là et qui pensent encore, à juste titre ou pas, ça vous appartient, que l'énergie tierce est une sorcière, à vos yeux, eh bien, c'est que cette guidance ne vous parlera pas et ne vous correspondra pas. Et c'est OK. On continue. On continue avec quoi? On continue, bah tiens, on va prendre, tac, 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 justement, mon oracle au fil de la vie. Et on va voir un petit peu la matière pour ces prochains... Là, je mets ça, c'est le lien entre vous deux. Voilà. Ces prochains 15 jours, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette matière que vous allez potentiellement vivre avec l'autre? Moi, je pense que déjà, on va avoir de la communication. On sent qu'on est dans des énergies d'authenticité, de sincérité et de vraiment de... On a besoin, et je pense que c'est Saturne de toute façon qui fait cet effet-là, on a vraiment besoin de restructurer ce qui se passe dans nos vies, d'accord? Et là, cette restructuration, entre guillemets, cette révolution qu'on avait là de votre côté, va passer par une bonne et franche et honnête, j'entends, discussion entre vous deux. Là, bon, bah, si l'autre était usé, je pense que ça va finir de l'user, on est d'accord? Mais en tout cas, c'est retour à l'envoyeur, j'entends. Et cette notion de transfert, on l'avait déjà, je crois, sur les liens sacrés, hein, ce côté où ça y est, les règles du jeu changent. Il me semble que c'était ça le titre que j'avais sur la dernière vidéo, en tout cas pour les énergies de la semaine, sur les liens sacrés. On sent que là, vraiment, il y a ce transfert d'usure sur l'autre. C'est-à-dire que vous pouviez être usé, vous, à votre niveau, par rapport à cette relation, au niveau émotionnel, au niveau physique, enfin, sur tous les plans. Il en était de même de son côté, sans que vous le sachiez peut-être, pour l'énergie tierce. Et là, on sent qu'il y a ce transfert d'émotions, de tristesse, de tout ce qui pouvait vous habiter de part et d'autre. Plap, on te donne la patate chaude. C'est un peu ça. Maintenant, démerde-toi-en. Dans l'énergie, c'est ce qu'on me fait ressentir. C'est certainement pas formulé comme ça dans la matière, mais en tout cas, dans l'énergie, de par vos positionnements respectifs, vous, l'énergie tierce, c'est ce que vous êtes en train de rendre à l'envoyeur étant l'autre, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on dit pour la matière ces 15 prochains jours? Wouh! Eh bien, croissance, expansion, célébration, festivité. On nous parle de maturité, de sagesse en dos de deck. Quoi d'autre? Décision, verdict, lors d'un rendez-vous, d'une invitation qui va avoir lieu. Moi, je pense que là, c'est vraiment ce qu'on vous disait au travers de la communication. Il y a quelque chose qui va se co-créer dans la matière au travers d'une communication, d'une discussion, de quelque chose d'honnête et d'authentique que vous allez poser dans la matière avec votre autre. Alors, certainement, vous qui allez initier cette communication, parce qu'on n'a pas forcément quelqu'un en face qui a forcément l'envie de parler, qui est plutôt en train de se replier dans sa cage dorée, en train de jouer au Calimero, je suis usée, je n'en peux plus, sauf qu'il est juste en train de se reprendre dans la matière ce qu'il a, lui, posé dans cette dite matière depuis des lustres au sein de cette triangulaire. Maintenant, c'est retour à l'envoyeur. Donc, cette oppression qu'il a pu générer chez vous et l'énergie tierce, en vous et en l'énergie tierce depuis des années, des mois, vous voyez comment ça vous parle, quelle est la temporalité de votre côté, eh bien, il se reprend pas une, mais les deux oppressions en simultané à son tour. D'où cette notion de transfert, tu vois. Il y a un peu ouais, c'est comme un partage de connexion, sauf que là, c'est vraiment, on donne toute cette oppression, on s'en libère, mais c'est retour à l'envoyeur. Alors, c'est pas pour faire du mal à l'autre, c'est pas dans cette idée-là, c'est pas dans cette volonté-là, c'est juste qu'on est en train de libérer tout ce qu'on avait réprimé, que dans l'énergie, ça repart à l'envoyeur. C'est un peu le retour de karma, tu vois ce que je veux te dire?
OK, bah oui, en dos de deck, j'ai le chagrin, la tristesse, c'est exactement ça. Croissance, expansion, célébration, décision, verdict par rapport à une invitation. Ouais, c'est ça. On va parler de toute cette tristesse qu'on a pu avoir, tout ce qu'on a pu ressentir afin de poser vraiment, quelque chose de plus juste, de plus équilibré. On va vraiment avoir ce verdict un petit peu c'est comme si on nous parlait de procès d'intention un petit peu, hein. Ça va être un peu son procès à votre autre lors de cette discussion. Alors pas que vous vouliez faire son procès, mais en tout cas, il va le percevoir comme ça. D'accord? Il va se sentir au pied du mur, acculé vraiment, et sans pouvoir faire demi-tour ni partir. L'heure de la fuite n'est plus, comment dire? N'est plus, d'actualité, d'accord? Là vraiment, c'est tu plus le choix. C'est un peu ça. Alors c'est pas le côté hyper contrôlant qu'on peut retrouver dans la polarité féminine, souvent en début de parcours, qui veut contrôler les faits, les dires, les gestes et cetera, la relation. Non, là c'est vraiment, «Tu sais quoi? On va se voir, moi j'ai ça à te dire. Tu le prends comme tu veux, ça t'appartiendra. Moi voilà, j'ai besoin d'avoir des réponses aujourd'hui. Ça fait partie de mes besoins primaires, mes besoins pas primaires, mais mes besoins émotionnels. Tu veux pas me répondre, mais en tout cas, voilà moi ce que je vais te dire. Ça et ça. Voilà ce que j'ai pu ressentir, voilà ce que je ressens aujourd'hui, voilà ce qui ne sera plus d'actualité aujourd'hui et voilà ce qui sera d'actualité aujourd'hui. C'est un peu finalement, on fait le bilan, on pose cartes sur table. N'oubliez pas qu'on avait ces féminines qui se transformaient en lionnes. Et là, je te disais, on passe d'agneau à des louves. Même si je transpose ça aujourd'hui sur des louves, il y a cette notion de vraiment d'agir, d'être dans des énergies de feu. On a vu de nouveau qu'on avait des signes de feu en majorité qui étaient concernés aussi. De nouveau, le lion qui revenait pour cette guidance. Donc, on est vraiment toujours dans ces énergies de feu. Bon, tu me diras, on est dans les mêmes énergies qu'en début de semaine, certes. C'est logique, hein, c'est cohérent. Et on voit que ça s'affine de plus en plus dans la matière, que ces énergies se transposent de plus en plus dans la matière, se posent, s'ancrent, d'accord? On nous parle d'apprentissage, d'études, exactement, ça fait partie de votre apprentissage, de ce que vous devez expérimenter lors de certaines incarnations. Il en est de même, n'oublie pas qu'on avait la carte des études pour ton autre. Ok? Bon, bah, écoute, je pense que ça va être pas mal là cette semaine, ça va bouger pas mal. On va voir avec au fil de l'âme pour terminer ce qu'on peut nous dire pour ce qui vous concerne sur un plan animique, dans un degré plus animique que terrestre. Du coup, qu'est-ce qui va en résulter sur un plan animique de cette matière-là? Alors, ok, attraction, obsession, attente passive, c'est ça, il y a vraiment la fin, regarde, et désillusion, désenchantement. On voit que vraiment, on est en train de sortir de tout un schéma d'attraction, d'obsession de l'autre, un schéma dans lequel on était dans une attente passive par rapport à ce que nous promettait l'autre. Mais on sent que là, voilà, on est dans cette phase de désillusion, de désenchantement qui nous sert d'appui pour et de base pour cette communication qui va avoir lieu. D'accord? C'est le petit, petit bonhomme, il dit ah, méfie-toi des apparences. C'est ça. C'est que tu vois, il y a marqué, c'est une boîte hein, à bijoux, un écrin de bague de mariage ou peu importe, où il y a marqué True Love, c'est l'amour vrai. Et finalement, tu l'ouvres et c'est pas l'amour vrai. C'est une espèce de petit fou du roi qui sort, là, un petit bouffon qui dit ah ah ah, ah méfie-toi des apparences. C'est ça, c'est que on a pu croire qu'on était peut-être la seule et l'unique, qu'il n'y avait pas d'énergie tierce ou qu'il y en avait une, mais que c'était une folle dingo et que c'est vous qu'on aimiez plus et que l'autre était là mais ne savait pas comment s'en libérer. Au final, on avait toutes les deux la même posture. Donc méfie-toi des apparences. Et ce qui ça nous permet d'effectuer et de guérir en nous, c'est vraiment cette codépendance-là qu'on pouvait avoir et cette obsession de l'autre qui était liée fondamentalement à nos blessures, à notre blessure de quoi? D'abandon, parce que peur d'être seule, peur d'être esseulée, victime de sa propre vie et de cette relation. Au travers de cette blessure d'abandon dans laquelle on évoluait, eh bien, on était voué à attendre passivement l'autre, un peu comme Pénélope qui attend Ulysse et qui
qui coud tous les soirs son truc et qui découd et qui recoud, etc. Et au final, patatrac, eh ben non, désillusion, d'accord? C'est intéressant parce qu'on avait cette carte du mirage tout à l'heure en dos de deck pour l'autre avec le jeu d'Isawat là, tu sais. Et encore une fois, ça me parle de transfert d'énergie sur l'autre. C'est-à-dire que on sort de l'illusion nous, mais l'autre aussi va sortir de sa propre illusion dans laquelle oh, bah, c'était tout beau, tout rose. Bah, super, ouais, super ma vie, j'ai le beurre, la jambe du beurre, le cul des deux crémières et on peut continuer comme ça pendant des lustres. Ben non, tu vas vite sortir de ton mirage, de ton illusion. En tout cas, si tu n'y arrivais pas à en sortir tout seul, crois-moi que la matière que ces deux protagonistes-là, donc vous qui m'écoutez et l'énergie tierce, la matière que vous allez poser, vous, si ce n'est pas encore fait, en tout cas, dans 3 matins, on a un pépère en face qui va vite déchanter, qui va sortir de l'illusion dans laquelle il évoluait. D'accord? Encore une fois, il n'y a aucune volonté derrière ça de faire mal à l'autre, loin de là. C'est juste que nous sommes actuellement chez des personnes qui sont en train de se prioriser, de s'aimer, de se respecter, de reprendre leur souveraineté et d'être présente pour elles-mêmes, pour leur enfant intérieur. Et donc, en étant présent pour soi, on ne peut plus être dans cette présence absolue, complètement dévouée à l'autre. Alors, c'est intéressant qu'on parle de ça, qu'on me fasse parler de ça, là. Regardez ce qu'on a en dos de deck. On a la carte qu'on avait l'autre jour, en début de semaine. Se pardonner à soi et voir la lumière en soi. On prend un petit message pour finir, un petit message conseil avec l'oracle. Petit oracle des guidances étoilées. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, vous dire pour ces 15 prochains jours, vous qui m'écoutez? Ça aurait été un peu long aujourd'hui, mais j'avais quand même... Bon, bah... Quand je te dis qu'aujourd'hui ça arrive par 3, eh ben écoute, c'est très bien. Donc le libre arbitre, hein. Toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider de ce qui est bon pour toi. L'été, vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit, sans la chaleur, les rayons du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices de l'été. La roue de la vie n'est qu'impermanence et mouvement. La roue tourne, alors accueille le changement. C'est exactement ça. Quand je vous parlais de cette version de vous qui est aujourd'hui et qui n'est pas la même que celle d'hier ou d'avant-hier ou d'il y a un mois, 6 mois, un an en arrière, 10 ans en arrière, vous êtes vraiment en train de transcender, de passer de version en version de vous-même, vous évoluez, vous vous initiez, cette matière vous initie au changement. Alors certes, vous avez toujours votre libre arbitre de choisir de rester là ou d'avancer, de stagner, d'involuer ou d'évoluer. Vous avez ce pouvoir sur votre vie et c'est ça en fait, ce pouvoir que vous êtes en train de reprendre pour certains, cette couronne de la victoire, cette présence pour vous-même, parce que vous comprenez que cet amour, c'est vous seul qui pouvez déjà vous l'apporter. Vous avez peut-être été dans ce conditionnement à croire que l'autre pouvait vous apporter cet amour parce que cette blessure d'abandon dans laquelle vous étiez vous faisait croire que sans l'autre vous n'étiez rien, que sans cette présence vous ne seriez rien, vous ne seriez pas heureuse. Mais vous avez compris qu'il n'en était rien, que ceci était de l'illusion provoquée par votre mental. Aujourd'hui, la roue tourne, le changement s'opère, vous avez été guidé pour aller vers ce changement. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de l'accueillir, de ne pas en avoir peur, de ne pas vous en vouloir, surtout de ne pas culpabiliser par rapport à ce que vous avez pu faire ou penser ou croire par le passé. Et voilà, ce pardon, il est là, accueillez cette lumière, accueillez ce pardon, accueillez ce que vous avez vécu comme étant une expérience qui vous a permis d'arriver aujourd'hui à cette version de vous-même et ne vous offensez plus, d'accord? Ne vous fustigez pas. C'est tout ce qu'on peut vous dire là en tout cas. Voilà pour la guidance pour les relations triangulaires qui est quand même très très proche dans les énergies de celles qu'on a eues pour les liens sacrés cette semaine. Donc ce que ça peut me laisser entendre, c'est que on a beaucoup de liens sacrés qui sont dans ce genre de relations triangulaires, qui vivent ça aussi en triangulaire. On est dans cette continuité donc hein, de ces énergies qu'on avait eues en début de semaine. Je vous laisse donc avec ces messages, hein. J'espère que pour la plupart, ils auront résonné pour vous. Merci en tout cas de votre écoute, de votre bienveillance. C'est vrai que ça dure
un petit moment. Aujourd'hui, c'était assez long. J'espère en tout cas que, le montage sera bien fait pour la vidéo. Je ne sais pas si vous l'aurez vu, si ça sera perçu dans la vidéo, mais, j'ai été coupée par 4 fois, ça a sonné, j'ai eu des livraisons, donc je vais essayer de monter ça au mieux. Mais si vous voyez des petits décalages, en tout cas si vous avez perçu des petits décalages, bah, excusez-moi. Voilà, c'était pas volontaire, mais, je vais essayer de faire ça au mieux pour le montage en tout cas. Merci à vous d'avoir commenté si vous l'avez commenté ou d'avoir partagé, liké ou de vous être abonné, à la chaîne. Merci pour votre aide. Merci de soutenir cette chaîne et qui est aussi la vôtre. N'hésitez pas, à cliquer aussi sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je posterai de nouvelles vidéos. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.